Cette année, la thématique du festival était basée sur culture et transgression. Donc on a été un peu partout pour pouvoir chercher des pièces qui, avec leur langage chorégraphique, transgressent la société et la culture. Et le premier jour, le jour de l'ouverture, on a fait Indépendance Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha qui est une pièce faite de 6 pays d'Afrique qui parlent des indépendances, qui parlent des espoirs des indépendances, de la vie avant, de la vie après et de la vue aussi dans le futur, parce qu'en tant que jeune chorégraphe africain, on a voulu se projeter dans le futur et se dire que non, ouais, voilà, on est indépendant, qu'est-ce qu'on va faire de cette indépendance-là? La deuxième journée était dédiée à la jeunesse. Donc, les 2 pièces ont été sélectionnées par rapport au thème et en même temps aussi par rapport au projet qui est collectif Est by Est, East by East, qui est un projet dans lequel on veut promouvoir les jeunes de la sous-région et surtout les jeunes du Rwanda, du Congo, du Burundi et de l'Ouganda, qui veulent parler des thématiques politiques qui les concernent et aussi des thématiques de la sous-région, comment les jeunes voient l'avenir dans la sous-région. Et donc on a été à Goma, à Bukavu et au Rwanda et on a sélectionné ces jeunes-là qui ont fait ces 2 pièces qui ont été présentées au Centre des jeunes de Kimisagara. On a commencé par vous montrer combien de fois la colonisation, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et en plus, on a voulu montrer aux gens que malgré qu'on a eu l'indépendance, quelque part dans le coulisses, il y a toujours la colonisation qui continue. Dance for me, it's to tell and express the pain which is affecting my people. I like to present my people and present my country. And the only way I can communicate to you, I have to use my body because we have the same body, we are all human beings, we have the same blood. On est élève, mais il n'y a pas moyen de s'exprimer avec le stylo dans notre pays. Nous, on s'exprime avec la danse seulement. On s'exprime seulement avec la danse, parce que la danse est le langage profond du cœur. Pour la 3e journée, c'était la journée dédiée à l'Afrique de l'Est, parce que le festival était un festival qui a été créé d'abord pour être une plateforme pour les artistes de l'Afrique de l'Est. Donc on a eu l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie qui ont présenté 3 belles pièces, donc Back to Forward, qui est une pièce qui parle de l'influence de la technologie sur l'avenir d'aujourd'hui. Ça bouge tellement vite en ce moment qu'on peut facilement se perdre dans YouTube et jamais connecter avec son passé. Qu'est-ce qui va préserver la culture ? C'est le mot, c'est la parole, les histoires, la danse, tu vois. Après, nous avons eu l'Ouganda qui a été représenté par Oscar Senyonga, Mambia Dance Company, qui lui aussi voulait traiter de la thématique des indépendances encore une fois. Les indépendances, pourquoi des indépendances? Parce que c'est un thème qui intrigue, parce que c'est un thème qui intéresse la jeunesse d'aujourd'hui. Comment on le vit, comment on le voit, et dans notre culture, qu'est-ce qui est arrivé après et qu'est-ce qu'on va faire de ça dans l'avenir en tant que jeunesse. I'd like to be a mirror for my other Africans to show this piece so that we can think and maybe we can break off another way where we are going, not just dancing with the body, but dancing with your heart, dancing with your bone. Et il y a eu Amizero Dance Company avec la chorégraphie d'Abdou Moujambere et Saïdi Jumping, qui est une nouvelle chorégraphie. Ils ont voulu parler, eux, plutôt dans la transgression dans la société. Comment les frères vivent, comment les stéréotypes font que les gens changent, comment on fait qu'une société qui est simple à vivre devient compliquée, parce qu'on n'arrive pas à se regarder dans le miroir tel qu'on est et qu'on veut ressembler à l'autre.
on a clôturé le festival avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, pourquoi? Parce que ce sont des chorégraphes qu'on aime bien. Ce sont des gens avec lesquels on a travaillé, ça fait des années. Et ce sont des gens qui traitent de sujets qu'on trouve intéressants à présenter au public rwandais. La politique. La politique, pourquoi? Parce que les pays sont en train de changer, le continent est en train de changer, la jeunesse est en train de changer avec toutes les révolutions qui se sont passées dans le continent. La jeunesse se veut responsable de son avenir. Donc il y a eu Amaela Mavungu qui a présenté Pépéré en ophtalmo et les piments dans les yeux, qui parle de son pays, de 42 ans de règne de l'ex-président du Gabon. Et il y a eu Richard Adossou qui a parlé de Murmure, qui a un spectacle inspiré du discours de Sarkozy à Dakar. Je pense que la danse est le premier moyen de communication, de sensibilisation, d'éducation, parce qu'avec la danse, on n'a pas besoin de langage. Et les langues sont tellement diverses, mais nous avons besoin juste du corps pour dire ce que nous avons à dire, pour faire comprendre aux autres ce que nous avons à dire. Donc il y a Anja Boussou qui a parlé de la violence post-électorale en Côte d'Ivoire et ce qui a fait, qu'est-ce que cette violence post-électorale a fait dans sa famille. Et il y a eu Mathieu Nieto qui lui nous a emmenés dans une transgression totalement différente. Mathieu Nieto qui est de la France, qui a voulu parler de la couleur de la peau. Pourquoi on s'identifie en tant que noir et blanc, pourquoi les gens se mettent dans des carrés prédéfinis, des carrés préconçus. Pour moi, l'art, c'est pas quelque chose qui doit être joli nécessairement. Je conçois vraiment l'art dans une volonté d'engagement citoyen, politique, de parler de sujets au travers de l'art qui peuvent aussi toucher, de donner de nouvelles représentations. Et pour 2015, on veut faire un festival qui est léger, qui emmène les gens dans le rêve, qui emmène les gens dans un monde imaginaire, un monde qu'on veut imaginer beau, un monde qu'on veut imaginer juste, un monde qu'on veut un peu délirer. On veut traiter de la beauté, de l'esthétique, de ce qui fait que l'art est aussi l'art, un endroit où on peut se reposer, un endroit où on peut rêver et un endroit où on peut aller ailleurs sans pour autant être choqué.